Bonjour à tous. J'aimerais parler avec vous de la mitzvah de Souka. On a fêté Rosh Hashanah, on a fêté Kippour, maintenant ça y est, on est détendu, c'est la fête, c'est Soukot. Qu'est-ce qu'on fait à Soukot? Quand j'étais plus jeune, on n'avait pas de Souka à la maison. Et donc on devait aller à la Souka communautaire. Et beaucoup de gens de la communauté aussi allaient tous à la Souka communautaire avec leur repas, tous dans un chariot. Des bonnes choses pour la fête de Soukot. Ce qui se passait, c'est que dans la rue, juste avant la synagogue, il y avait énormément de familles qui arrivaient avec leur chariot. Il y a un gars qui m'a demandé une fois, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est la fête des chariots? Et il voit plein de juifs avec des chariots. C'est la fête des chariots? Il a peut-être pas tort. C'est la fête de quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait Soukot? Le passouk nous dit les manidou dorotechem qui va Soukot au shafti. Comme ça, vous allez savoir que je vous ai fait habiter dans des Soukot. De quel Soukot il parle? De quel Soukot le passouk nous parle? Marc Loquet dans la Gemara. Rabbi Eliezer nous dit, on parle d'un année kavod. On a habité dans le désert. Au début, c'était pas pour 40 ans, mais bon, en fin de compte, on est resté 40 ans. Le désert, c'est un endroit où il fait chaud, c'est un endroit où il y a des serpents, c'est un endroit où il y a des scorpions, c'est un endroit où il y a toutes sortes d'animaux. C'est pas agréable. Comment est-ce qu'on peut habiter dans un désert pendant 40 ans? Un peuple entier, Anané Kavod. On avait une salle climatisée, protégée. C'était un nuage comme ça qui était le symbole de la présence de Dieu. Et ce symbole-là, et ce nuage-là, était celui qui nous protégeait de tous les dégâts que le désert pouvait nous causer. Pour se rappeler de ce miracle, alors on fait des Soukot. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva nous dit non. Bah, Soukot, on parle de Soukot Mamash. On a vécu dans des cabanes, on était dans des maisons Ikea, on était nomades. Donc on avait des tentes comme ça dans le désert pour se rappeler qu'on était dans des tentes. Alors on vit dans des Soukot. Bon, la vie de Rabbi Eliezer, Erchéou, on peut le comprendre, on peut comprendre qu'on rappelle un miracle. Mais Rabbi Akiva, peut-être qu'on va mettre aussi les habits qu'on avait dans le désert pour se rappeler qu'on était nomades. Quel est l'intérêt de se rappeler? Quel est le côté miraculeux ou intéressant de se rappeler qu'on était nomades dans le désert? Et c'est pour ça qu'on doit vivre dans une souka qui est aussi, elle, pas tout à fait solide. Quel est l'intérêt? Le Rashbam nous dit que l'intérêt d'habiter dans une souka, c'est pas simplement se rappeler ce qui s'est passé, c'est l'intérioriser dans la vie de tous les jours. La période de Soukot, c'est la période où on a déjà fait ses récoltes et on est en train d'engranger. Quand on est en train d'engranger, on fait un bilan. J'ai travaillé dur pendant toute l'année. J'ai travaillé la sueur de mon front. J'ai planté, j'ai semé, j'ai labouré. J'ai fait énormément de travail. En fin de compte, Baruch Hashem, regarde le résultat. À ce moment-là, il y a un risque. Quel risque? Qui est-ce qui a fait tout ça? C'est moi. C'est mon travail. Baruch Hashem, il a fait qu'il est plus au bon moment. Mais le reste, c'est moi qui ai fait. Le fait que tu commences à croire que tu es associé à ta réussite et que tu penses que, bon, toi aussi t'as fait, Hachem aussi l'a aidé, bah Mikaratov, il y a des cas où il y a des gens qui pensent que c'est les seuls à avoir créé. Mais bon, tu penses que Hachem t'a seulement aidé, c'est un risque. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? À ce moment-là, il faut se rappeler, Soukot au Shafti. Quand tu étais dans le désert, quand tu étais SDF, qui est-ce qui t'a donné à manger? Qui est-ce qui t'a donné à boire? Et on vivait comme des rois. Donc on a vécu un moment où on n'avait rien, mais on avait tout. Comprends que la bracha ne vient pas de l'effort que tu as fourni. Comprends que la bracha vient d'Hachem. Nous dit le Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce qu'on fait Soukot? Parce qu'à Soukot, c'est un moment à risque. Alors il faut se rappeler notre point de départ, notre histoire. Et dans notre histoire, on voit que notre bracha ne dépend pas de l'effort fourni, mais plutôt de notre proximité avec Hachem. Et en vérité, si on réfléchit bien, Rabbi Akiva est bien plus compréhensible que Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait Soukot à Soukot. Mais d'après Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Soukot à Pessah? Rabbi Eliezer nous dit, on est sorti d'Égypte, on était protégé par ce nuage, alors il faut se rappeler de ce miracle. Mais quand est-ce que ça s'est passé? Quand on est sorti d'Égypte. Ça veut dire le 15 Nissan. Pourquoi est-ce qu'on fait Soukot le 15 Tishrei? D'après Rabbi Akiva, je peux comprendre. Pourquoi? Le début de l'hiver, la fin de l'été, c'est le moment de la récolte. Bon, alors c'est à ce moment-là qu'on te fait un message, on ne te demande pas de te rappeler de la sortie d'Égypte, on te demande aujourd'hui, dans un moment à risque, de te rappeler ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Mais si tu viens rappeler un miracle qui s'est passé à la sortie d'Égypte, il faut le fêter au moment de la sortie d'Égypte. Cette question, elle est posée par le Tour. Le Tour donne une explication. Il explique que, puisque le début de l'été, le printemps, à Pessah, c'est un moment où c'est très agréable de sortir sur son balcon et de prendre un peu d'air, bien sûr en étant à l'ombre. Alors la Soukot n'est pas suffisamment significative. On aurait pu croire que la Souka, elle n'est pas faite pour se rappeler du miracle, elle est là pour profiter du moment. C'est pour ça qu'on le fait au début de l'hiver, pour, entre guillemets, souffrir un petit peu, et pour le faire en tant que Zecher, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc on a deux avis qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'on fait Soukot. Premier avis, Rabbi Eliezer, rappelle-toi du miracle que tu as vécu à la sortie d'Égypte. Rabbi Akiva, n'oublie pas Hachem aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Le Gaon de Vilna nous donne une explication qui va peut-être associer Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Le Gaon de Vilna nous dit tout simplement, quand on a fait le veau d'or, on a été coupé d'Hachem. Au début, Hachem a voulu nous tuer, nous détruire.
Après, il nous a excusés. Mais ce n'était pas suffisant. Sa présence n'était plus ressentie. Les Anané Kavod, ce fameux nuage n'était plus là. Il fallait qu'il se passe quelque chose de spécial pour qu'il revienne. Moshe Rabbeinu redescend le jour de Kippour avec une nouvelle magnifique. Sachez que Hachem va revenir parmi nous. Quand est-ce qu'il va revenir parmi nous? Le Mishkan. Donc, le 10 Tishré, le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu est descendu. Le 11, le 12 et le 13, il ramasse de l'argent pour construire le Mishkan. Le 14 Tishré, il distribue ses matériaux à tous les artisans qui vont prendre part à la création et la construction du Mishkan. Le 15, il commence à travailler pour faire le Mishkan, il commence à construire le Mishkan. Le Mishkan, symbole de présence de Dieu, retour de la présence de Dieu dans le peuple juif. Nous dit le Gaon de Vilna, la fête de Sukkot, c'est le symbole du retour de la présence de Dieu. Mais c'est pas qu'on est en train de fêter un retour qui s'est passé dans l'histoire. C'est qu'on est en train de fêter cette possibilité de retour. Zecher le Anané Kavod. Rabbi Eliezer nous dit Zecher le Anané Kavod. Pas les Anané Kavod qui étaient là, les Anané Kavod qui sont revenus. On doit prendre conscience que c'est vrai qu'on vit à proximité d'Hachem. Et vivre à proximité d'Hachem, c'est compliqué, c'est difficile. Il attend tellement de choses de nous qu'on n'est pas capable d'être au niveau. Oui, c'est vrai, on n'est pas capable. Mais on a Kippour. On a Kippour, on nous annonce qu'il y a un Mishkan qui va être construit. Et ce Mishkan, ça aide à la présence de Dieu. Donc l'Anané Kavod, c'est quoi? C'est le symbole de la force de la Tchouva. Rabbi Eliezer nous dit, on doit faire la fête de Sukkot pour se rappeler la force de la Tchouva. On a fait Kippour, on a fait Tchouva. Sache que Dieu est de retour. Sache que l'Anané Kavod sont de retour. Donc on n'est pas seulement en train de fêter leur retour historique, on est en train de fêter le retour d'Hachem parmi nous au présent. Et en vérité, d'après ça, l'idée de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva, c'est les mêmes. Rabbi Eliezer, il te dit, rappelle-toi qu'après la tchouva, Hachem est de retour. Rabbi Akiva nous dit, rappelle-toi que si tu ne veux pas avoir besoin de tchouva, Hachem est présent. Prends conscience qu'il est présent. Prends conscience que ce n'est pas ta force qui a fait quelque chose. Prends conscience que c'est ta dépendance qui a créé. Comment est-ce que tu vas prendre conscience? Par rapport à ce que tu as vu historiquement, nomades et vivre comme des rois. C'est exactement ce qu'on te demande à Souka. Vis dans une souka nomade, dans une souka comme un nomade, mais vis dans cette souka avec tous tes biens, se sentir que là-bas tu as tout ce qu'il te faut. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils te parlent tous les deux de la présence de Dieu. La présence de Dieu après avoir fait tchouva, la présence de Dieu dans ton cœur, ne pas croire que tu es capable de faire. Qu'est-ce qu'on est en train de fêter à Sukkot? La présence de Dieu. La présence de Dieu après avoir fauté, la présence de Dieu pour ne pas fauter. Nous dit le Gaon de Vilna, c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Ata bechartanu mikol ha'amim, ahavta otanu veratzita banu. L'ordre des choses est bizarre. Tu nous as choisis, bacharta banu, ahavta otanu, tu nous as aimés, tu nous as donné à toi, veratzita banu, et tu as voulu de nous. Non, d'abord tu as voulu, après tu as choisi, après tu nous as aimés. C'est quoi ce désordre? Nous dit le Gaon, ata bechartanu pesach, tu nous as choisis. On est devenu un peuple parmi un autre peuple, on a été sortis d'Égypte. Ahavta otanu, tu nous as aimés, tu nous as offert un cadeau. Tu nous as donné la Torah. Veratzita banu. Mais entre le Ahavta et le Ratzita, il s'est passé quelque chose. On a fauté. On a fauté et quand même Ratzita banu. Bien qu'on a fauté à Falpi chez Chata Israëlou. Bien qu'on a fauté, on peut revenir à un niveau de proximité comme si on n'avait jamais fauté. Qu'est-ce qu'on est en train de fêter à Sukkot? La présence de Dieu parmi nous. La présence de Dieu dans notre cœur pour ne pas fauter. La présence de Dieu après avoir fauté si on prend conscience de nos erreurs. Donc la fête de Sukkot, c'est l'expression de la joie qu'on a d'être en contact avec Dieu. Parce que ce Dieu-là veut être parmi nous. Ce Dieu-là est prêt à expier nos fautes, à nous excuser de nos fautes, à l'écart qu'on soit toujours proche de lui. Lui aussi, il a intérêt, quand il a créé cette journée de Kippour, quand il nous a donné ce cadeau de Kippour, lui, il l'a fait par intérêt, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut vivre parmi nous. Alors nous, à Sukkot, est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'être saméach, d'être content et de vivre ce cadeau qu'Hachem nous a donné. Nous dit le natif, quand la Torah nous dit Chag, quand la Mishnah nous dit Chag, elle parle toujours de Sukkot. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le mot fête, ça veut forcément dire Sukkot? On dit le natif parce qu'en fait, le mot Chag découle du mot Machog. Machog, c'est une danse. Et la seule fête où on doit danser, c'est à Sukkot. Il est vrai que Simcha Bet HaShoeva au Bet HaMikdash, on dansait tous les jours de Sukkot. Et aujourd'hui, on a gardé ce minhag, les jours de Sukkot. Tous les soirs de Sukkot, on organise des fêtes où on danse pendant la fête de Sukkot. Mais pourquoi est-ce qu'on danse? Mais parce qu'il y a une joie spéciale. Quand Hachem nous a choisis à Pessah, on n'a rien fait, c'est lui qui voulait. Quand il nous a donné un cadeau, on n'a rien fait, c'est lui qui voulait. Mais quand à Sukkot, Ratzita banu, il a été d'accord, ça veut dire qu'on peut être fier d'être son peuple. Parce que même si on faute, on est persuadé que on peut retourner avec un contact
très proche de Hachem, et c'est la raison pour laquelle on doit être spécialement Vesamarta Bechagecha. C'est pour ça qu'à Sukkot on doit danser. Mais Ezrat Hachem, que nos fêtes se passent que dans la Simcha, qu'on puisse voir la main de Dieu à chaque pas qu'on fait dans cette fête de Sukkot. Amen, Amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle de l'ivret Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.